L'aventure d'aujourd'hui commence dans le petit château. L'orchestre elfe. Je crains d'avoir une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Quelle nouvelle, chérie? Nous sommes tous invités ce soir chez le roi et la reine œillet d'Inde. Oh, zut alors! Le roi et la reine œillet d'Inde sont snob et tellement ennuyeux. Devant eux, j'ai l'impression d'être une paysanne sans éducation. Dans ce cas, pourquoi leur rendre visite? Mais parce qu'ils nous ont invités et qu'une fois de plus, je n'ai pas su leur dire non. Je suis doué pour ce genre de choses. Laissez-moi faire. Allô? Reine œillet d'Inde, ici Roi Chardon. Oh, je suis très embêté. Reine Chardon ne pourra pas venir ce soir. Oh non! Nous étions tellement impatients de vous voir. Oui, je vous prie de nous excuser, mais ce soir nous devons nous rendre à un concert de musique. Quel genre de musique? De la musique elfe. De la musique elfe? Je crois que je n'ai jamais entendu parler de musique elfe. Oh, pourtant, c'est une musique plutôt agréable, vraiment. Oh! Roi œillet d'Inde et moi adorons la bonne musique. Ah, J'ai une idée. C'est nous qui viendrons vous voir. À ce soir? Alors salut, bye bye. Alors, tout est arrangé, chérie? j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle? Nous n'irons pas chez le roi et la reine œillet d'Inde. Hurrah! Et alors, quelle est la mauvaise nouvelle? Ce sont eux qui vont venir nous voir. Et ils comptent assister à un concert de musique elfe. Quoi? Et je leur ai dit que la musique elfe était agréable. Oh! Mais l'orchestre elfe joue affreusement mal! Mais c'est la seule musique elfe que nous ayons. Cet orchestre est épouvantable! Oh, ils ne jouent pas si mal que ça. La dernière fois qu'ils ont joué, tu as dit toi-même qu'ils étaient mauvais. Eh bien, ils ont peut-être fait des progrès. Nounou Prune! Convoquez l'orchestre elfe! Oui, votre majesté. L'orchestre elfe est à votre service, votre majesté. Vieil elfe sage, des invités de la plus haute importance viennent nous rendre visite. Ce sont le roi et la reine œillet d'Inde. Ils sont vraiment très snob et très ennuyeux. Et ils veulent écouter de la musique elfe. Avez-vous bien répété? Non, votre majesté. Vous nous avez demandé de ne plus jamais jouer de musique. Je vois. Écoutez, cette fois, vous pourrez jouer. Oh, mais ce sera un honneur pour nous, votre majesté. 1, 2, 3, 4. Oompa, oompa. Oompa. C'est intéressant. Je trouve cela affreux. J'ai trouvé ça très beau. Tu as peut-être apprécié, Holly, mais je suis sûre que le roi et la reine œillet d'Inde n'aimeront pas du tout. Si je peux me permettre une suggestion, votre majesté, Nous vous écoutons, Nounou Prune. Princesse Holly pourrait jouer de la flûte à bec pour les invités. Nounou Prune m'a appris à en jouer. Et Holly a travaillé très sérieusement. Quel petit air charmant. Le roi et la reine œillet d'Inde vont beaucoup aimer. Mais il y a un problème. Vous leur avez promis de la musique elfe et Holly n'est pas un elfe. Oh, mais je pourrais faire à Holly des oreilles d'elfe. Non, merci, Nounou Prune. J'ai une idée. Nounou Prune pourrait leur apprendre à jouer l'air de Holly. Et voilà le problème réglé. À tout à l'heure. Tout le monde est installé? Oui! En route! C'est parti! Vos instruments n'ont pas seulement un drôle d'air. Ils ont aussi un drôle de son. Et ils ont aussi des drôles de noms. On appelle celui-là une fauvette à trompe. Et voici le papillon
à turbine. Et celui-ci, c'est le cacophone à roulette. Quels sont délicieux! Ils ont tout de même un son ridicule. Ah, c'est parce que tu n'as pas une oreille sensible comme celle des elfes. Oompa, oompa. Arrêtez ce vacarme, cela suffit comme ça. Princesse Holly, veux-tu nous rappeler à quoi ressemble ta mélodie, s'il te plaît? Je suppose que vous ne savez pas vraiment lire la musique. Eh bien, il est vrai que je ne connais pas ce morceau en particulier. Peut-être, mais vous le jouez parfaitement. Il est parfait pour vous, peut-être, mais ce n'est pas de la musique elfe. La musique elfe fait oompa, oompa, comme ça. Oompa, oompa. Arrêtez! Gardez bien en tête que vous allez jouer pour le roi et la reine œillet d'Inde. Ce sont des personnes très snobs. On aime bien la musique Oompa, mais le roi et la reine œillet d'Inde, sûrement pas. Tout à fait. Je vous demande de jouer l'air de Holly, s'il vous plaît. Tout à fait charmant. Holly, l'orchestre elfe joue-t-il mieux maintenant? Oui, papa, ils ont répété ce morceau toute la journée. Très bien. Maintenant, écoutons-les jouer. Oh! Mais c'est beaucoup mieux! Oui, c'est charmant. Mais je continue de penser que le roi et la reine œillet d'Inde n'apprécieront pas. Pourquoi, maman? Le roi et la reine œillet d'Inde n'aiment pas ce qui vient de la campagne. Or, ces instruments produisent un son plutôt rude. Je peux arranger cela Mais comment? en faisant appel à la magie. Je les ferai sonner d'une façon plus normale. Jouez-moi cet air, monsieur Elfe. Fantastique! Cela sonne exactement comme la musique qu'aiment le roi et la reine œillet d'Inde. Le problème est résolu. Le roi et la reine œillet d'Inde. Qu'il est bon de revoir votre petit royaume, ma chère reine Chardon. C'est toujours un plaisir immense de retrouver chez vous cette simplicité de la vie campagnarde. Nous avons hâte d'entendre une authentique musique elfe. Absolument. Il vous faut écouter cela. Oh, roi Chardon! Vous m'aviez caché que vous étiez chef d'orchestre. C'est que j'apprécie particulièrement la musique de cet orchestre. Je dois reconnaître que je ne m'attendais pas du tout à ce que la musique elfe ressemble à cela. Il faut dire aussi qu'ils ont répété avec acharnement. Il est vrai que ces elfes jouent bien, mais l'arrangement est légèrement vieux jeu. J'ajouterais que leurs instruments ont un son très ordinaire. Je pensais que la musique elfe était, comment dire, plus folklorique. Que dites-vous? Là, je dis oh! Mais qu'est-ce donc? Oompa. Quel spectacle extraordinaire! Et tellement excitant! C'est un triomphe, roi Chardon! Avez-vous jamais songé à enseigner la musique? Eh bien, disons que... Si nous dansions! Oompa, oompa. Oompa, 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 oompa. Allez, viens, maman. Finalement, le roi et la reine œillet d'Inde ne sont pas si ennuyeux que ça.
L'aventure d'aujourd'hui commence dans le grand arbre des elfes. Le prince Grenouille. Bonjour, Madame Elfe. Bonjour, princesse Oli. Est-ce que Ben peut sortir jouer? Je crois qu'il est déjà en train de descendre. Salut, Ben. Salut, Oli. Si on jouait tous les deux au prince et à la princesse? D'accord. Je pourrais faire la princesse puisque je suis une vraie princesse. Et moi, dans ce cas, je ferai le prince. D'accord. Je vais te transformer en prince en un tour de magie. Si on faisait juste semblant que je suis un prince? Non! Un tour de magie, c'est beaucoup mieux. Abracajobédi! Oh! Je crois que j'ai transformé Ben en grenouille. Oh! Ce n'est vraiment pas possible. Je confonds toujours les princes et les grenouilles. Ben! Si tu m'entends, fais-moi croire. Bien, je vais aller chercher de l'aide. Attends-moi ici. Nounou Prune, viens vite. J'ai transformé Ben en grenouille. Ah, bien. Je vois que tu travailles ta magie. Non, c'était un accident. Ben n'est pas content d'être changé en grenouille. Les grenouilles ne sont jamais contentes. Tu veux bien m'aider pour que Ben redevienne comme il était avant? D'accord, maintenant calme-toi. Je vais chercher ma baguette. Va m'attendre près de Ben. D'accord. Assure-toi qu'il ne s'enfuit pas en sautant, comme toutes les grenouilles. Mince alors, il a bondi comme elle. Je ne retrouverai plus jamais le pauvre Ben et il restera une grenouille pour toujours. Salut, Oli. Bonjour, Violette. Ça ne va pas, Oli? Non, j'ai transformé Ben en grenouille et il a sauté très loin, je ne sais pas où. Il a dû sauter dans la mare. C'est là que vivent les grenouilles. Mais bien sûr. Allez, viens, allons vite le retrouver. Oli, regarde. Oui, ça doit être Ben. Bonjour, Ben. Alors, comme ça, tu as été vilain et on t'a transformé en grenouille, méchant garçon. Pourquoi ne m'as-tu pas attendu comme je te l'avais demandé, hein? Oui, la pauvre Oli s'est fait beaucoup de soucis. Mince alors, et si cette grenouille n'était pas Ben? Celle-ci lui ressemble beaucoup, tu ne trouves pas? Mais celle-là aussi, elle lui ressemble. Oh, il faut dire qu'elles se ressemblent toutes. On ne va jamais retrouver Ben. Regarde, il y en a une qui porte un chapeau. Est-ce que Ben porte un chapeau? Oui, il me semble bien. Mais enfin, Oli, tu ne le sais pas? Ben est pourtant ton meilleur ami. Oui, Violette, Ben porte un chapeau. Salut, Ben. Si c'est vraiment toi qui es là, fais-nous un croix. Ah, enfin! Tu ne t'imagines pas le temps qu'on a passé à te chercher partout. Écoute-moi, Ben, ne t'inquiète pas. Nounou Prune ne va pas tarder à arriver. Elle connaît une formule magique et tu redeviendras comme avant. Nous n'avons pas besoin de Nounou Prune. Je connais plein de formules magiques. Écoute, Violette, on devrait quand même attendre Nounou Prune. Non, pas question. Je te dis que changer une grenouille en elfe, il n'y a rien de plus facile. Tiens, regarde. Je me disais, redeviens l'elfe que tu étais. Tu vois, je t'avais bien dit que je savais faire. Alors là, bravo, Violette. Ah, c'était vraiment horrible. Je t'ai transformée en grenouille et je gobais des mouches. Oh, ma formule magique n'a pas fini de faire son effet. Ah, zut! Ben s'est transformé en oiseau. Ce n'est pas du tout ça qui devait se passer. Je crois que cette fois, on ne le retrouvera plus jamais. Salut Oli, salut Violette. Bonjour Barnabé. Vous n'avez pas vu Ben? J'avais envie de jouer au football avec lui. Tu sais, je ne crois pas que tu pourras jouer au football avec un oiseau. Un oiseau? Oui, c'est Violette qui a transformé Ben en oiseau. C'est toi qui as commencé
commencé à le transformer en grenouille. Bon, de toute façon, maintenant il s'est envolé et on ne le retrouvera plus jamais. Ça, c'est très ennuyeux. Les oiseaux vivent dans les arbres. Il faut donc qu'on le cherche dans les arbres. C'est bizarre. Il y a l'un de ces oiseaux qui porte un chapeau. C'est Ben! Oui, mais ce nid est très haut perché. Et nous n'avons pas la permission de voler aussi haut. Ah, eh bien, vous avez de la chance que je sois dans le coin. Les elfes sont très forts pour grimper aux arbres. Et moi, je suis un elfe. Ben, c'est bien toi, hein? Surtout, reste bien tranquille. Ne t'envole pas, d'accord? Et maintenant, il nous suffit de transformer Ben en Ben, comme il était avant. Je crois que j'ai une super bonne idée. On va dire la formule magique toutes les deux ensemble. D'accord, ça sera rigolo. Abracadabra! Oh, c'était vraiment dégoûtant. J'étais un petit oiseau et je mangeais des vers. Mince, je crois que notre formule magique n'a pas fini de faire son effet. Ben s'est transformé en lapin cette fois. Oh, maintenant il va se sauver quelque part en bondissant et il va encore falloir qu'on le cherche partout, vous allez voir. Oh là là! On passe vraiment une journée affreuse. Et ce pauvre Ben, qu'est-ce que vous en faites? Ah, tout de même, Oli, je n'ai pas cessé de te chercher partout. Excuse-moi, Nounou Prune, mais Ben était parti en vadrouille et on n'a pas arrêté de le chercher dans tous les coins. Je comprends. Alors, où est cette grenouille qu'il nous faut maintenant changer en Ben? Mais ça, c'est un lapin. Ben a été une grenouille, Ensuite, un oiseau. et puis finalement, il a été transformé en lapin. On a vraiment tout essayé. Cela prouve une chose, c'est que vous manquez d'entraînement à la magie toutes les deux. Oui, Nounou Prune. À votre âge, une fée devrait savoir exécuter correctement une formule aussi simple. Oui, Nounou Prune. Regardez et retenez bien. Quand vous avez changé Ben en grenouille, abracajobédi, vous n'auriez pas dû le transformer en oiseau, jobédizi, et certainement pas changer en lapin, abracajobédi. Ça non. Dès le début, il fallait lui rendre son apparence de Ben, abracajobédi jobédizé. Ouf! Je suis content que ce soit terminé. Vous voyez les filles, c'est très facile, c'est à la portée de tout le monde. J'ai compris. Je peux essayer une fois encore? Non! Si n'importe qui peut le faire, moi aussi je veux essayer. Voilà qui est bien dit. Oli, passe ta baguette à Ben. Mais les elfes ne font pas de magie. J'aimerais essayer une formule magique, juste une fois s'il vous plaît. Ça me paraît normal. Vas-y, Ben. Changer en grenouille, abracajobédi. Ouf! J'ai cru un moment que Ben allait nous transformer en grenouille. Abracajobédi. Ça ne marche pas. Les elfes ne font pas de magie. Il se peut que tu aies simplement besoin d'un tout petit peu d'aide magique. Laisse-moi faire. Troutratroutri, ce jeune elfe fait de la magie. Et voilà. Tu peux essayer à nouveau, Ben. Changer en grenouille, abracajobédi. Hé, ça a marché. Changer en oiseau, jabédisé. Et changer en lapin, abracajobédi. Et voilà, c'est terminé. C'est très bien, Ben. Mais n'as-tu pas oublié quelque chose? Quoi? Il faut rendre aux filles leur apparence. Ah oui? Bon, alors d'accord. Abracajobédi, jabédizou. C'est parfait, Ben. Vous avez vu ça, les filles? Oui, Nounou Prune. Oui, je crois que oui. Bien. Quelqu'un d'autre veut essayer? Oui, moi. Est-ce que je peux essayer? Non. Et si on faisait une partie de football? Oui, une partie de football. Et les règles sont claires. Pas de magie. D'accord.
C'est vrai, je crois qu'on a eu largement assez de magie pour aujourd'hui. L'aventure d'aujourd'hui commence dans le grand arbre des elfes. On joue et on s'amuse. C'est ma recette à moi pour faire les petits gâteaux. J'utilise de la farine, du miel, du lait, du chocolat et une pomme. Miam miam. Maintenant, on va ajouter un œuf tout frais. Waouh, maman. On va le battre délicatement. Je vais le faire. Splish, splash, splash, splush. Ça doit être Oli. Salut, Ben. Salut, Oli. J'aide maman à faire des petits gâteaux. Oh, je peux vous aider? Les fées sont très douées pour faire les gâteaux. Mais oui, bien sûr, princesse Oli. Tu pourras mélanger la pâte. C'est ce que je préfère faire dans la recette. Bien mélanger les ingrédients en faisant splish, splash, splosh. Je préférais que tu mélanges un peu mieux et que tu fasses un peu moins de splish, splash, splosh. Splish, splash, splosh, splush. Oli, tu veux peut-être mélanger toi aussi? Oui, je veux bien, Madame Elf. Tu mélanges très bien. Bravo, Oli. Moi, je trouve que tu pourrais faire un peu plus de splish, splash. Ensuite, nous mettons le mélange dans le moule à gâteau. Je sens que ça va être drôlement bon. Est-ce qu'on peut en prendre un tout de suite? Je regrette, Ben, il faut d'abord qu'il cuise au four. Oh. On ne pourrait pas les faire cuire avec un tour de magie? Ce sont des gâteaux elfes. On ne les cuit pas par magie. Oui, mais avec la magie, on peut les cuire super vite. Attendez, je vais vous montrer. Non, non, merci, Oli. Tu sais bien que les elfes ne font pas de magie. Et nous sommes des elfes. Ça y est, c'est prêt cette fois? Mais non, il faut le temps que ça cuise, voyons. Ah. Si on faisait quand même de la magie, ça irait plus vite. Je crois qu'il vaudrait mieux que vous sortiez jouer un moment tous les deux. Je vous appellerai quand les gâteaux seront cuits. Oh, est-ce qu'on est obligé? Vous n'avez qu'à trouver des jeux amusants, mon chéri. Oui, mais j'ai pas tellement envie de jouer à des jeux aujourd'hui. Qu'est-ce que tu racontes? Toi qui aimes tant t'amuser. Amusez-vous bien. J'aimerais tant que les gâteaux ne mettent pas trop longtemps à cuire. Moi aussi. Bon, ben, il ne nous reste plus qu'à essayer de jouer à quelque chose. Oui, essayons. Si on jouait à chat. J'aime jouer à chat. Oui, d'accord. Mais attention, il ne faut pas que tu triches. Pas de tour de magie. D'accord, pas de magie. C'est toi le chat. Tu ne m'attraperas pas. Tu ne m'attraperas pas. Hé, tu cours trop vite. C'est pas ma faute. Les elfes courent très vite et je suis un elfe. Ce n'est pas du jeu. Les fées ne peuvent pas courir aussi vite que les elfes. D'accord, alors je vais courir à cloche-pied. Tu ne m'attraperas pas. Ben, attends, tu cours encore trop vite. Bon, d'accord, alors je vais arrêter de courir. Je t'ai. C'est à mon tour. Tu ne m'attraperas pas. Je vais t'attraper. Sûrement pas. Tu ne peux pas m'attraper. Alors ça, c'est de la triche. On avait dit qu'on ne faisait pas de magie. Mais Ben, je ne fais pas de magie là. Je suis juste une fée qui bat des ailes. Oui, mais c'est pas du jeu. Parce que les elfes n'ont pas d'ailes. Je ne pourrai jamais t'attraper comme ça. Bon, d'accord, Ben. Je n'utilise plus mes ailes. Voilà, tu vois. Je t'ai eu. Si on jouait à un autre jeu? D'accord, on joue à cache-cache. Oui, d'accord. On n'a qu'à jouer à cache-cache.
Youpi! J'adore jouer à cache-cache. Mais cette fois, tu ne voles pas, hein? C'est d'accord, je ne volerai pas, promis. 1, 2, 3... Tu ne regardes pas, hein? Oui, d'accord. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Attention, j'arrive. Ben a trouvé une super cachette. Il n'est pas là. Il n'est pas là non plus. Ben, dis-moi si je brûle ou pas. S'il te plaît. Non, c'est très froid. De plus en plus froid. Oh, Ça se réchauffe. Chaud. De plus en plus chaud. je t'ai trouvé. Oh, il n'y a personne là-dedans. C'est glacé. C'est trop ennuyeux. Il y a plein de choses plus amusantes à faire. J'étais là. Je t'ai trouvé. C'était une bonne cachette, hein, Oli? Oui, elle n'était pas trop mauvaise, cette cachette. Les elfes savent très bien se cacher. Et je suis un elfe. C'est à mon tour de me cacher. Mais rappelle-toi, tu ne peux pas tricher et tu n'as pas le droit de voler. Pas le droit de voler, c'est promis. 1, 2, 3... Je n'arriverai jamais à trouver une cachette à temps. Cette fois, Ben m'a dit de ne pas voler, mais il ne m'a pas dit de ne pas faire de magie. Qu'est-ce que tu en penses, Baguette? Est-ce que tu crois qu'on peut faire un petit tour de magie? Mais non, je t'assure, je suis sûre que ça lui est égal à Ben. Abracadibli-dible, rends-moi invisible. Attention, j'arrive. Là, c'est très glacé. Oh. Là, c'est encore plus glacé qu'un ours sur la banquise. Ah, d'accord. Tu ferais mieux d'abandonner. Tu n'arriveras jamais à me trouver. Je me demande bien où peut être cachée Oli. Si ça se trouve, elle n'est peut-être pas du tout dans le pré. Je crois que c'est impossible. Oli a trouvé une trop bonne cachette. Je n'arriverai jamais à la retrouver. Je t'ai eu. Comment tu as fait pour me voir? Je suis invisible. Oh! Mais non, je ne suis pas invisible. La magie ne fait plus d'effet. La magie, tu dis? J'ai seulement utilisé un tout petit tour de magie. Tu sais quoi? On n'a qu'à jouer à un autre jeu. Et cette fois, je te promets de ne pas voler et de ne pas du tout faire de magie. D'accord. On pourrait jouer par exemple... Oli! Les enfants! Ça y est, les petits gâteaux sont prêts. Oh, Madame Elf, il faut vraiment qu'on rentre? Maman, on ne peut pas encore jouer un peu? Alors ça, par exemple, je croyais qu'une certaine princesse fée et un certain elfe trouvaient que jouer, c'était ennuyeux. Mais maman, on n'a presque pas eu le temps de jouer du tout. Tu as dit que les gâteaux mettraient très longtemps à cuire. Mais ils ont mis longtemps à cuire, mon chéri. Ah bon, c'est vrai? Le temps est passé vite parce que vous vous amusiez bien, voilà tout. Ça arrive parfois. Oh! Vous voulez un petit gâteau chacun? Oui, s'il te plaît. Délicieux! Miam, miam. Ce sont les meilleurs gâteaux du monde. Et Madame Elf n'a même pas utilisé de magie pour les faire. C'est gentil, Oli. C'est votre mélange qui était bon. Ça fait toute la différence. Est-ce que tu veux voir un tour de magie? Oui, je veux bien. Je peux faire disparaître ce gâteau. Oh, non, je croyais que les elfes ne faisaient pas de magie. Regarde,
Tu vas voir ce que tu vas voir. Tada! L'aventure d'aujourd'hui commence dans le petit château. La leçon de Nounou Prune. Oli, Violette et Fraise, êtes-vous prêtes pour votre leçon de magie d'aujourd'hui? Oui, Nounou Prune. Au cours de la leçon d'aujourd'hui, nous allons... Qui cela peut-il être? Ah, Ben Elfe. Bonjour, Nounou Prune. Est-ce que Oli est là? J'ai bien peur que Princesse Oli ne soit trop occupée pour jouer avec des elfes ou avec des insectes. Salut Ben. Salut Gaston. Salut, Oli. Nounou Prune est en train de nous faire une leçon. Tu veux rester avec nous? Oh oui, s'il vous plaît. Je suis désolée, mais il s'agit d'une leçon pour les fées. Nounou Prune, s'il te plaît, dis à Ben de rester. Mais il a manqué le début du cours et je n'ai pas envie de redire tout ce que j'ai déjà dit. Mais tout ce que tu as dit, c'est... au cours de la leçon d'aujourd'hui, nous allons... S'il te plaît, dis à Ben de rester. Oh, s'il te plaît, Nounou Prune. D'accord. À condition que Ben reste assis tranquillement et écoute. Je suppose que même un elfe pourra en retenir quelque chose. Merci, Nounou Prune. Oh, toi, tu viens aussi assister à la leçon, je vois. Voyons, où en étais-je déjà? Au cours de la leçon d'aujourd'hui, nous allons... Oui, c'est ça, merci Fraise. Au cours de la leçon d'aujourd'hui, nous verrons quelques règles que les fées doivent observer. Oh! Règle numéro 1, une fée doit toujours avoir l'air soigné, les cheveux bien peignés, des habits élégants et la peau saine et jolie. Bien sûr, les elfes et les coccinelles n'ont pas à se préoccuper de ça. Règle numéro 2, une fée ne doit jamais, jamais se séparer de sa baguette. Quelqu'un sait-il pourquoi? Sans sa baguette, une fée ne peut pas faire de tour de magie. Oui, Ben. Pour faire de la magie, il faut une baguette. Une fée sans sa baguette magique, c'est comme une coccinelle sans ses taches noires. Nounou Prune, Gaston est un garçon coccinelle. Oui, et alors, ce qui est important, c'est que une fée doit prendre soin de sa baguette. Oui, Nounou Prune. Règle numéro 3. S'il y a du vent comme aujourd'hui, les fées doivent être prudentes lorsqu'elles volent. À la hauteur où je vole en ce moment, tout va bien. Mais quand il fait du vent comme aujourd'hui, personne ne doit voler au-dessus des murs du château. Parce que là-haut, le vent souffle très fort. Oui, Nounou Prune. Alors, qu'avons-nous retenu? Une fée doit toujours avoir l'air soigné. Une fée ne doit jamais se séparer de sa baguette magique. Une fée ne doit pas voler quand le vent souffle fort. C'est très bien. Vous voyez? Même moi, j'ai beaucoup de mal lorsque le vent souffle aussi. Oh, Nounou Prune est partie. Est-ce que c'était prévu dans la leçon? Je ne crois pas, non. Nounou Prune a laissé sa baguette magique. Et une fée qui se sépare de sa baguette, c'est comme une coccinelle sans ses taches noires. Pauvre Nounou Prune, qu'est-ce qu'on pourrait faire? J'ai un plan tout simple. On retrouve Nounou Prune, on vient à son secours et après, on lui rend sa baguette magique. Mais on ne sait pas comment faire pour la retrouver. Et on ne sait pas comment faire pour la secourir. Et on n'a pas le droit de toucher à la baguette de Nounou Prune. Heureusement que je suis là, finalement. Toutes ces choses, moi, je peux les faire, puisque je suis un elfe. Gaston, cherche Nounou Prune. Gaston va retrouver sa trace en un rien de temps, vous allez voir. Pour Gaston et Pipi pourra. Nounou Prune est là-haut. La première phase de mon plan est terminée. Coucou! Comment avez-vous fait pour me retrouver aussi vite? C'est Gaston qui a suivi ton odeur et qui t'a retrouvé. Mon odeur? Pour ton information, jeune elfe, Nounou Prune n'a pas d'odeur. Tu as vu, Nounou Prune? On a retrouvé ta baguette magique. Oli! Tu sais pourtant bien que tu ne dois pas toucher à ma baguette. Ça peut être très dangereux. Mais on voulait seulement t'aider, Nounou Prune. Et tu nous as dit que quand on est une fée, on doit toujours avoir sa baguette.
C'est pour ça qu'on est venu à ton secours et qu'on t'a rapporté ta baguette. Voilà qui est vraiment très gentil de votre part, mais Phase 2 du plan, l'opération sauvetage. Ne bouge pas, Nounou Prune. Je vais t'envoyer ce lasso autour de la taille. Ça me semble un peu dangereux. Je vais me contenter d'attendre que le vent tombe et ensuite je volerai jusqu'à terre. Tu es sûre que tu ne veux pas que l'on vienne à ton secours, Nounou Prune? Absolument certaine. Je n'avais pas prévu que ça tournerait comme ça. Mais puisque nous voilà de nouveau rassemblés, nous allons pouvoir reprendre la leçon. Nounou Prune, tu es sûre que cette feuille peut supporter ton poids? Mon poids? Jeune homme, je t'apprendrai que je suis aussi légère qu'une plume. Maintenant, où en étais-je? Ce que tu as dit en dernier, c'était « Même moi, j'ai beaucoup de mal lorsque le vent souffle aussi. Wouh !» C'est le cri que tu as poussé quand le vent t'a emporté au loin. Wouh ! Ah oui, d'accord, je te remercie, Fraise. Mais moi, j'ai beaucoup de mal à... Ouah! 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 Nounou Prune, est-ce que tout va bien? Oui. Au moins, je ne suis pas mouillée. Oh! Les ailes de Nounou Prune sont trempées. Elle ne peut plus voler. Alors elle est coincée sur cette petite île. Nounou Prune, tu veux bien que je vienne à ton secours? Non. Je vais attendre que mes ailes sèchent et je pourrai vous rejoindre en volant. On dirait que cet oiseau cherche des vers à manger. J'espère que Monsieur l'oiseau ne va pas me prendre pour un ver tout de même. Nounou Prune a atterri dans un nid d'oiseaux. Je suis en sécurité, tant que les œufs n'éclosent pas. Oh mince. Ces bébés oiseaux ont l'air d'avoir faim. Oh la barbe. Mes ailes sont encore mouillées. Nounou Prune! Ce n'est pas très agréable, mais enfin ce n'est que de la boue. Je crois que ce sont des sables mouvants. Nounou Prune, tu es en train de t'enfoncer dans le sol. Ben, cette fois je veux bien que tu viennes à mon secours. Chouette, j'arrive tout de suite. Allez, Gaston! Gaston, ne bouge pas, Nounou Prune. Je vais t'envoyer ce lasso autour de la taille. Elle est trop lourde. Gaston, il faut que tu tires plus fort. Génial! Bon, Nounou Prune, tu sens horriblement mauvais. Eh bien, heureusement qu'il n'y a personne pour voir ça. Bonté divine, est-ce que c'est vous, Nounou Prune? Oui, Reine Chardon. J'étais en train d'apprendre aux enfants quelques règles de magie. C'est excellent. Et quelles règles leur apprenez-vous donc, Nounou Prune? Règle numéro 1. Une fée doit toujours avoir l'air soigné, les cheveux bien peignés, des habits élégants et la peau saine et jolie. Oui. J'étais en train de montrer aux enfants ce qu'il ne faut absolument pas faire. Règle numéro 2. Une fée ne doit jamais se séparer de sa baguette. Oui, c'est très bien, Fraise. Roi Chardon ne veut pas connaître tous les petits détails. Oui, absolument. Je vois que vous maîtrisez parfaitement la situation. Je vous en prie, continuez. Merci, Votre Majesté. As-tu remarqué que Nounou Prune semblait sentir légèrement mauvais? Et moi qui croyais que cela venait de la coccinelle? Et maintenant, où en étais-je? Juste après, tu as crié « Ouah !» Piouf! C'est le bruit que tu as fait en atterrissant dans la flaque de boue. Piouf! Oui, merci, Fraise. Finalement, nous allons en rester là pour la leçon d'aujourd'hui. C'était très intéressant comme leçon. J'ai surtout aimé la partie aventure. Je suis ravie que cela t'ait plu, Ben. Et je te remercie d'être venu à mon secours. Ah, que c'est bon de te retrouver. Les cheveux bien peignés, des habits élégants et une peau saine et jolie. Nounou Prune, tu es redevenue élégante et soignée. Merci, Fraise, c'est gentil. Mais dites-moi, les enfants, pourriez-vous me dire ce que j'ai appris aujourd'hui? Ce qu'il faut faire quand on tombe d'un arbre ou d'un truc, c'est ça? Non.
J'ai appris qu'il est bon d'avoir des amis autour de soi quand on a besoin d'eux, que ces amis soient des fées ou des elfes. Oh oui, excuse-moi Gaston. Ou une coccinelle. L'aventure d'aujourd'hui commence dans le grand arbre des elfes. Le jour des blagues. Bonjour, Ben. Bonjour, Holly. Regarde, j'ai un nouveau jouet. Qu'est-ce que c'est? C'est une longue vue. Ça sert à voir les choses qui sont très très loin de nous. Waouh! Est-ce que je peux essayer? Oui, bien sûr. Je ne vois absolument rien. Essaye de le tourner un petit peu. Ça ne marche toujours pas. Qu'est-ce qui te fait rire, Ben? C'est une longue vue farce et attrape, Holly. Elle t'a fait une marque noire autour de l'œil. Tu as un drôle d'air comme ça. Regarde. Pourquoi est-ce que tu m'as fait ça? Aujourd'hui, c'est le jour des blagues chez les elfes. Qu'est-ce que c'est, le jour des blagues? C'est un jour bien spécial. Tous les elfes se font des blagues les uns aux autres. Ça doit être rigolo. Ah oui, alors? Est-ce que tu veux un bonbon chewing-gum? Oui, s'il te plaît. Je ne trouve pas ça drôle, Ben. Excuse-moi. Tiens, je t'offre une fleur. Non, merci. J'en ai assez de tes blagues stupides. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas une fleur qui t'asperge d'encre quand tu la respires. C'est promis? Oui, je te le promets. Celle-là, c'est une fleur qui t'envoie seulement de l'eau. Je ne trouve pas ça drôle. Moi, ça me fait rire. Zep, zap, zid. La tête en bas, elle fait stupide. Ah, remets-moi sur mes pieds. C'est l'heure de ton cours, Holly. Oh, bonjour Ben. Qu'est-ce que tu fais, la tête en bas? À l'aide, à l'aide. Princesse Holly, est-ce que c'est toi qui as fait ça? C'est la faute de Ben. Il n'a pas arrêté de me faire des farces. Il ne faut jamais faire de magie quand on est en colère. Cela pourrait être très dangereux. Excuse-moi, Nounou Prune. Holly, remets Ben à l'endroit. Je te demande pardon. Ah, ça va mieux. Dis-moi Ben, qu'est-ce que c'est que cette histoire de farce? C'est le jour des blagues chez les elfes. J'adore les blagues. Moi, je ne trouve pas ça très drôle. Il faut que tu développes ton sens de l'humour, Holly. Allez, viens, Holly, on va s'amuser un peu. Oui, la leçon d'aujourd'hui pourrait être comment bien s'amuser. Tu peux y aller. Oh, alors j'y vais. Bonne fête des blagues, Émilie. Bonne fête des blagues à toi aussi. Bonne fête des blagues. C'est très amusant. Une araignée. Ce n'est qu'une araignée farce et attrape. Papa la ressort chaque année. Bonne fête des blagues. Monsieur Elfe, je suis vraiment désolée, princesse Holly. J'espère que nous ne t'avons pas fait peur. Tout va bien. C'est amusant. Oh, bonjour, princesse Holly. Est-ce que tu passes une bonne fête des blagues avec tes amis elfes? Oui, j'aime bien les farces maintenant. J'aimerais tant que Nounou Prune soit là. Elle adore les farces. Tiens, j'ignorais que Nounou Prune appréciait des choses pareilles. Et oui, Nounou Prune a un très grand sens de l'humour. Tiens, c'est vrai. Nous pourrions peut-être aller la voir et lui faire quelques blagues. Montez dans le camion elfe. Je vais dire à Nounou Prune que vous êtes là. Oh, non, non.
Princesse Oli, une blague, ça se fait par surprise. Ça va être amusant. Ah, je suis très occupée. Qui cela peut-il être? Bonjour. Que voulez-vous? Bonjour, que voulez-vous? Quoi? Quoi? Pourquoi répétez-vous tout ce que je dis? Pourquoi répétez-vous tout ce que je dis? Je n'ai pas de temps à perdre avec ça. Oh, je n'ai pas de temps à perdre avec ça. Espèce de vieux fou. Espèce de vieux fou. Oh, Je crois que Nounou Prune n'a pas trouvé ça drôle. je croyais que tu avais dit qu'elle aimait les blagues. Mais elle aime ça. Essayons de lui en faire une autre. Bon, très bien. Voici ma farce et attrape favorite. C'est une petite souris mécanique. Nounou Prune n'aime pas les souris. Oh, elle va aimer celle-là. Elle est amusante. Oh, 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 tout est prêt. Oh, 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 on peut l'envoyer. Da da doum, da 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 di da, da da dam, doum, da di da. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça la fait rire? Oui, ça doit être ça. Oh, 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 splendide. Entrons pour rire de notre bonne blague. Oh, oh, oh. Bonne fête des blagues. Cela ne m'amuse pas du tout, vieil elfe sage. Oh, je suis terriblement désolé, Nounou Prune. Puis-je me permettre de vous dire que vous êtes charmante aujourd'hui? Pardon? Est-ce encore une de vos plaisanteries stupides? Non, non, c'est vrai que vous êtes ravissante. Puis-je vous prendre en photo, Nounou Prune? Eh bien, je crois que j'en serais ravie. Oh, vous êtes vraiment très aimable. Dites Ouistiti. Ouistiti! Qu'est-ce que c'est? C'est du fromage elfe qui sent mauvais. Oh, 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 oh. Il sent vraiment très mauvais. Oui, c'est un fromage elfe de qualité supérieure. Je ne trouve pas ça drôle du tout, vieil elfe sage. Oh, mais si, c'était drôle. Très bien, je vais vous transformer en escargot. Mais Nounou Prune, tu dis qu'il ne faut pas faire de magie quand on est en colère. Je ne suis pas en colère. Voyons, où est ma baguette magique? Oh, c'était une simple blague. Oui, et ça, c'en est une autre. Elfe en escargot. Ce n'est pas bien, Nounou Prune. Tu as dit pas de magie lorsqu'on est en colère. Oui. Bonne fête des blagues, vieil escargot sage. Ah, 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 ah. Que fait cet escargot dans les cuisines? Voilà, papa. Vieil elfe sage a fait des farces à Nounou Prune. Et elle s'est mise en colère. Alors elle lui a jeté un sort. Vieil elfe sage voulait seulement s'amuser. Vous n'avez donc pas le sens de l'humour, Nounou Prune? Si, votre majesté. Nounou Prune, pourquoi l'avez-vous transformé en escargot? C'était censé être une blague amusante. Et était-ce amusant? Non, votre majesté. Il n'a pas l'air très heureux comme ça. Cela ne me surprend pas. Rendez-lui son apparence de vieil elfe sage, Nounou Prune. Très bien, votre majesté. Tournons la page, redevenez vieil elfe sage. Oh, votre majesté, je vous remercie infiniment pour votre aide. Oui. Allons, ce n'est rien. Je dois dire que vous êtes particulièrement élégant aujourd'hui, votre majesté. Puis-je me permettre de vous prendre en photo? Mais bien sûr. Votre majesté? Non, pas maintenant, Nounou Prune. Vieil elfe sage va me prendre en photo. Dites Ouistiti. Ouistiti. Du fromage elfe qui sent mauvais. Oh.
je ne peux pas m'empêcher de faire des blagues, car c'est le jour des blagues chez les elfes, et je suis un elfe. Ah. Très amusant, vraiment. Joyeuse fête des blagues. Joyeuse fête des blagues. L'aventure d'aujourd'hui commence sur le terrain de golf royal. Le terrain de golf royal. C'est vraiment très simple. Pour jouer au golf, il suffit de taper la balle pour l'envoyer dans le trou. Et voilà. Et c'est tout? C'est un peu ennuyeux. Ce serait plus amusant s'il y avait des petites collines pour que la balle monte et descende. Envoyer la balle sur des collines et dans tous les coins, ce n'est pas du golf, mais du mini-golf. Ça a l'air plus rigolo. S'il te plaît, papa, est-ce qu'on peut jouer au mini-golf? Mais nous jouons au golf, Holly. Ouah! D'où peuvent bien venir ces collines? C'est papa qui a dû les faire apparaître. Merci, papa. Je n'ai pas fait apparaître ces collines. Mais alors, qui est-ce? Je n'en sais rien, mais je vais le découvrir. Vieil elfe sage, Oh, bonjour, roi Chardon. qui a fait ces collines sur mon terrain de golf? Ah, 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 ah. Une taupe, votre majesté. Alors, débarrassez-moi d'elle. Nous avons essayé de la chasser durant toute la matinée, votre majesté. Vous ne savez donc pas comment on se débarrasse des taupes, vieil elfe sage? Non. Mais alors, qui peut le savoir? Nounou Prune, parce qu'elle sait leur parler. Elle connaît le langage de tous les animaux, tu sais. Mais bien sûr, Nounou Prune! Oui, votre majesté. Ah, Nounou Prune. Vous savez parler aux animaux, n'est-ce pas? Oui, votre majesté. Alors, pouvez-vous dire à cette taupe de quitter mon terrain de golf? Non, votre majesté. Quoi? Je ne parle pas le langage des taupes. C'est l'un des langages d'animaux les plus difficiles, avec celui de l'Oryctérope. Vous ne pourriez pas nous en débarrasser avec la magie? Il y a bien une façon de se débarrasser des taupes par magie, mais malheureusement pour cela, il faut un gnome. Qu'est-ce que c'est que ça? Un gnome, votre majesté, est une sorte d'elfe, avec un gros ventre. Comment ça? Les gnomes n'ont rien à voir avec les elfes. Ils mangent beaucoup trop, parlent beaucoup trop et ne font jamais rien de leurs 10 doigts. Je me moque du moyen utilisé, mais débarrassez-moi de cette taupe! D'accord, je vais nous trouver un gnome. Mais où suis-je? Bonjour, monsieur Gnome. Je vous ai fait venir pour que vous nous débarrassiez de cette taupe. Mais ce sera avec le plus grand plaisir. J'aime les arbres quand ils se cabrent sous le vent du soir. Je gratte ma barbe et ma guitare et je chante folle-didol-didou. Bien, ça n'a pas été difficile, on dirait. Merci, gnome. Dites-moi combien je vous dois. Oh, je n'ai pas terminé, votre majesté. Si j'arrête maintenant, la taupe sera vite de retour. Comment? Alors il faut que vous restiez aussi longtemps qu'il le faudra. Évidemment, se débarrasser des taupes, ça demande beaucoup d'énergie. Et mon pauvre ventre est douloureusement vide. Nounou Prune, donnez donc à manger à Monsieur Gnome. C'est entendu, votre majesté. Un sac de sandwich au fromage avec un grand seau de thé. Eh bien, vous avez une grosse faim. J'aurais besoin aussi de quelques ouvriers. Bien sûr, bien sûr. Vieil elfe sage, je vous ordonne de faire tout ce que vous dira le gnome. Comme vous voudrez, votre majesté. Ah, je vous remercie, votre majesté. Ce n'est rien. Prévenez-moi lorsque vous aurez terminé que je puisse jouer au golf. Évidemment, votre Altesse, comptez sur moi. Je m'appelle Vieil Elfe Sage. Je m'occupe personnellement de ce terrain de golf royal et je le connais mieux que quiconque dans ce royaume. Vous savez vous servir d'une pelle? Oui. Bon, la première chose à faire est d'aplanir ces collines. Je m'appelle Ben. Et moi, je m'appelle Princesse Holly. Mais vous pouvez m'appeler Holly. C'est gentil. Tu peux m'appeler Monsieur Gnome.
j'ai besoin d'une chaise longue et d'une canne à pêche. Pourquoi vous faut-il une canne à pêche sur un terrain de golf? Eh bien, pour pouvoir faire semblant de pêcher. Faire semblant de pêcher? Les taupes n'aiment pas que je fasse semblant de pêcher. Alors dépêchez-vous avant que les taupes ne reviennent. Abracadabra, sandwich au fromage. Un seau plein de thé. Nounou Prune! Monsieur Gnome veut une chaise longue et une canne à pêche au plus vite! Pour qu'il puisse faire semblant de pêcher. Eh bien, voyons. Je m'attendais à quelque chose dans ce genre-là. Nous avons aplani toutes les collines. Et donc, au revoir. Merci, vieil elfe sage. J'aurai également besoin d'un moulin à vent. Quoi? Un moulin à vent qui fonctionne est quelque chose de très difficile à construire. Oh, il n'est pas nécessaire qu'il fonctionne. C'est juste pour faire semblant. Avec du vent dans les ailes, il tournera tout à fait bien. Oh, bon, très bien. Sandwich, thé. Chaise longue et canne à pêche. C'est très gentil. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Vieil elfe sage, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Nous construisons un faux moulin à vent pour Monsieur Gnome. Un faux moulin à vent? Oui, il n'a pas besoin de vraiment fonctionner. C'est parfaitement idiot. Oui, mais il a l'air rigolo. Est-ce qu'on peut vous aider, Oli et moi? Oh, oui, avec plaisir. Maintenant, on peut fixer les ailes. Terminé! Oh, ah, est-ce qu'il est déjà l'heure de dîner? Non, pas vraiment. Pouvez-vous m'apporter un seau rempli de crème anglaise et un énorme bocal de cornichons, s'il vous plaît? Oh, avec quelques fleurs en plastique. Pourquoi vous allez manger des fleurs en plastique? Non, ce serait idiot de ma part. Elles vont avec le moulin à vent. Ah, c'est du beau travail, vieil elfe sage. Je vous remercie. Au revoir. Et pour finir, je vais avoir besoin d'un petit pont. Quoi? D'un puits en plastique et d'une petite clôture de piquet. Quoi? Il demande un seau de crème anglaise avec un grand bocal de cornichons? Oui. J'en étais sûre. Je n'aurais jamais dû faire appel à un gnome. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont, les gnomes? Ils font toujours travailler les autres pendant qu'ils mangent et qu'ils dorment. Encore en train de ronchonner? Ça alors, on va faire un pique-nique? Mais non, papa. C'est le goûter de Monsieur Gnome. Qu'allons-nous manger au dîner, Nounou Prune? Il n'y a plus rien à manger, Votre Majesté. Le gnome ne nous a rien laissé du tout. Nounou Prune, tu te rappelles que Monsieur Gnome a aussi demandé des fleurs en plastique? Des fleurs en plastique? Pour aller avec le moulin à vent. Le moulin à vent? Je vais aller voir ce que fabrique ce gnome. Oh. Ah, parfait, vieil elfe sage. Je n'aurais pas fait mieux moi-même. Merci. Oh, regardez! Le joli pont. Je vois que vous avez dû travailler dur. Oui, votre royale Altesse. Dites-moi, vous allez bientôt pouvoir rentrer chez vous. Oh, ça, je ne pense pas que ça arrivera un jour, votre Altesse royale. Comment? Il est possible que je doive rester ici pour toujours. Quoi? Et mon golf alors? Oh, je ne vous gênerai pas. Mais si, voyons là, vous me gênez. Oh, de la crème et des cornichons. Je ne peux pas jouer au golf au milieu de ce désordre. J'ai une idée. On n'a qu'à jouer au mini-golf. Oui, au mini-golf. Jouer au mini-golf, c'est vraiment mieux que jouer au golf. Oh oui.
veux qu'on t'apprenne à jouer au mini-golf? C'est rigolo! Oh, d'accord. Qu'est-ce que je dois faire? Il suffit de taper la balle pour l'envoyer dans le moulin à vent Et ensuite, dans le trou. C'est très amusant. L'aventure d'aujourd'hui commence dans le grand arbre des elfes. Voyage au bord de la mer. Et voilà, il est remonté à fond. Allez, mettons-nous en route pour le bord de mer. Mais papa, il faut qu'on attende Princesse Oli. Je veux bien, mais où est-elle? C'est qu'il est presque 9 heures. Que fait Oli? Voyons, détends-toi, monsieur Elfe. Nous sommes en vacances. Mais Princesse Oli est en retard. Les fées sont toujours en retard. Salut Ben! Oh, salut Oli. Je ne suis pas très en avance, je crois. Mais non, princesse Oli, tu es juste à l'heure. Hein? Maintenant que tout le monde est là, allons-y. Nous devrions être sur la côte à l'heure du déjeuner. Si vous voulez arriver plus vite au bord de la mer, je peux essayer de vous y emmener par magie. Je préférerais que tu ne fasses pas de magie aujourd'hui, Oli. Oh, excusez-moi, monsieur Elfe. Tu sais, Oli, tu pars en voyage au bord de la mer avec des elfes. Les elfes ne font pas de magie. Et nous sommes des elfes. En voiture, tout le monde. Et à nous les joies de la plage. Alors, voilà le programme de la journée. Nous déjeunerons à 1h. À 2h, jeu sur le sable. À 3h, on range les affaires. À 4h, nous quitterons la plage pour arriver à la maison à 4h30 précises. Mais papa, on est en vacances. Excuse-moi, Ben. J'ai tellement peu l'habitude de prendre des vacances. Justement, tu travailles beaucoup trop, monsieur Elfe. Profite de cette journée pour te détendre. Ah, je vais essayer, Madame Elfe. Nous y sommes. Voici la plage. Youpi, la mer et le sable. J'adore le bord de mer. Allez, les enfants, vous voulez manger? Oh oui, bonne idée. Je commence à avoir faim. Et moi aussi. Et voilà le panier pique-nique. Oh, j'adore les paniers pique-nique. Il suffit de leur demander ce qu'on veut et ils le font apparaître par magie. Mais là, on fait un pique-nique elfe. Dans les pique-niques elfes, il n'y a pas du tout de magie. Oh, Madame Elfe nous prépare toujours de somptueux pique-niques. Merci, monsieur Elfe. Mais cette fois, c'est toi qui as préparé le pique-nique, n'est-ce pas? Quoi, tu ne t'en es pas occupé? Oh, Oh, qu'est-ce qui se passe? nous avons oublié d'apporter le pique-nique. nous n'avons apporté qu'un panier vide, hélas. C'est justement ce que j'étais en train de vous dire. Nous, les fées, nous emportons toujours un panier vide en pique-nique. Panier magique, s'il te plaît. Je voudrais manger des spaghettis bolognaises. Oh, le panier est toujours vide. Évidemment, c'est parce que... Ce panier n'est pas un panier de pique-nique magique. C'est tout simplement un panier vide. Il ne pourrait même pas nous faire apparaître un paquet de chips. Non. Dommage. Oli, est-ce que tu te souviens que je t'ai dit que nous n'avions pas besoin de faire de magie aujourd'hui? Oui, monsieur Elfe. Eh bien, tu vois, cette fois, il s'agit d'une urgence. Et donc, si tu le veux bien, tu pourrais... Faire de la magie. Vous voulez que je fasse un tour de magie? Oui, s'il te plaît, Oli. Alors, je connais la formule pour la gelée magique. Oh, pas la gelée magique, s'il te plaît. Ah, c'est vrai. C'est trop dangereux. Je peux essayer une formule pour les glaces. Ça, c'est plus facile. Oli, tu es sûre qu'il n'y a aucun risque que ça tourne mal? C'est idiot ce que tu dis. Les tours de magie tournent toujours un peu mal. C'est ce qui les rend amusants. De toute façon, sans l'aide de la magie, nous n'aurons rien à manger. Ça, c'est vrai. Oli, s'il te plaît, récite ta formule. Abracadabra, je veux des glaces. Hurrah! Je crains qu'il n'y ait que de la vanille. Je ne sais pas comment on fait pour avoir d'autres parfums. C'est très bon. La vanille est mon parfum préféré.
C'est délicieux. Il faut reconnaître que la magie est quelquefois bien utile. Merci, princesse Oli. Oh, je vous en prie. Ah, qu'allons-nous faire maintenant? On va faire des châteaux de sable. J'adore faire des châteaux de sable. La formule magique pour les châteaux de sable? Oli, tu n'as pas besoin de la magie pour faire des châteaux de sable. Tu remplis le seau de sable, tu le retournes comme ça, tu donnes un coup dessus et bingo! Tu as un château de sable. Oh, je peux essayer à mon tour? Oh, oh, oh! On va faire de toi une vraie petite elfe, Oli. Est-ce qu'on peut construire un château assez grand pour qu'on puisse entrer dedans? Il nous faudrait un seau immense pour pouvoir faire un château aussi grand. Comme celui-là? C'est vrai qu'il est immense, ce seau. Il a dû être oublié là par de grands enfants. Maintenant, il n'y a plus une seule grande personne sur la plage. Tant mieux, parce que les grandes personnes ont de grands pieds et on ne sait jamais où ils vont les poser. Regardez, ils ont aussi oublié des pelles. Nous allons construire un grand château de sable pour princesse Oli, pour la remercier de ce bon repas. Bonne idée, monsieur Elfe. Je peux vous aider? Non, non, non. Détends-toi et amuse-toi à observer des elfes en train de faire ce qu'ils font le mieux. Qu'est-ce qu'ils font le mieux, les elfes? Les elfes sont les meilleurs pour Construire des choses. Et nous sommes des elfes. Oh, is. Oh, 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 is. Oh, is. Oh, oh, is. Dans le fond du seau. Oh, is. Oh, is. Le sable crisse. Le sable crisse. Princesse Oli, c'est à toi que revient l'honneur de taper sur le seau. Oh, is, glisse le seau. Oui, bingo! On peut entrer maintenant? Mais il n'y a pas de porte. Je vais arranger ça tout de suite. Ah, voilà votre porte. Puisque ce château est à nous et rien qu'à nous, j'ai décidé que je ne m'appellerai plus Princesse Oli. Maintenant, je suis Reine Oli. Et moi, je suis Roi Ben. Oh là là, mais je vois qu'il est presque l'heure. Oh, papa, est-ce qu'on peut encore rester un petit moment dans le château? Mais la marée ne va pas tarder à monter jusqu'à nous et... S'il vous plaît, monsieur Elfe, est-ce qu'on peut rester un peu? D'accord, un tout petit peu alors. Nous allons charger la voiture, mais il faudra venir dès qu'on vous appellera. Oui, maman. On vous le promet. Oh, regarde, Ben, la mer se rapproche de plus en plus. C'est génial. Elle va bientôt creuser un fossé autour du château. Oli a failli oublier sa baguette magique. En parlant d'Oli, il faut aller chercher les enfants. Je ne veux pas rentrer à la maison. Tu sais, Ben, j'ai plutôt envie de rester dans notre château pour toute la vie. Regarde la mer. Tu as vu comme elle est montée haut? Ben! Oli! Quittez le château immédiatement! On ne peut pas le quitter, la mer est déjà trop haute. Oli, toi, tu peux voler jusqu'à la plage. Tu as raison. Non! Le vent est trop fort, je ne peux pas voler. Oli! Le moment est peut-être venu de faire un peu de magie. Oui, je n'ai qu'à agiter ma baguette magique et... Oh! Où est ma baguette magique? Elle est là, ta baguette, Oli. Je peux te l'envoyer si tu veux. Mais qu'est-ce qu'on fait si elle tombe dans la mer? Ne t'inquiète pas, Oli. Madame Elfe est très forte pour envoyer les choses, tu verras. Et moi, je suis très fort pour les rattraper. Bon, d'accord. Ne t'inquiète pas, baguette magique. Ben va te rattraper. Tu es prêt, Ben? Oui, vas-y, maman. 1, 2, 3, on envoie! Ouah! Oh, merci, Ben. Maintenant, je vais faire un peu de magie. Gentille baguette, sois sage. Fais-nous voler jusqu'à la plage. Hurrah! Bien joué!
C'est si bon de t'avoir retrouvé, ma baguette. Je savais que Ben arriverait à te rattraper. Merci, Oli. Moi, j'étais sûre que tu nous sauverais grâce à ta magie. Oui, ce sauvetage a réussi grâce au parfait mélange entre la magie des fées et l'habileté des elfes. Vive l'habileté des elfes. Et vive la magie des fées! L'aventure d'aujourd'hui commence dans le petit château. Reine Oli. Les enfants, votre mère et moi, nous serons absents toute la journée pour les affaires du royaume. Ce qui veut dire que vous serez seul à la maison avec Nounou Prune. Tout se passera bien, Vos Majestés. Alors surtout, pas de bêtises. Je ne tiens pas à retrouver le royaume couvert de grenouilles, de gelées magiques ou de quoi que ce soit. Non, papa. Parce que lorsque nous ne sommes pas là, c'est vous qui représentez le roi et la reine Chardon. Est-ce que ça veut dire que je pourrais être reine? Eh bien, je suppose que oui. Mais seulement aujourd'hui. Ça alors, c'est chouette. Voiture magique, en route. Au Au revoir. revoir. Soyez sages. Au revoir. Reine Oli. Je trouve que ça sonne très bien. Bonjour, je suis Reine Oli. Oh, bonjour, Ben. Bonjour, Nounou Prune. Est-ce que Oli peut sortir jouer? J'ai peur que Holly ne soit beaucoup trop occupée aujourd'hui. Elle doit s'occuper du royaume. Ah, Ben, monte me rejoindre, dépêche-toi. d'accord. Salut, Oli. Reine Oli, s'il te plaît. Comment? Maman et papa sont partis en voyage pour la journée. Ils m'ont demandé de m'occuper de tout le royaume. Waouh. Aujourd'hui, je suis Reine Oli. Bonjour. Bonjour, Nounou Prune. Je suis venu chercher Ben Elfe. Il est l'heure d'aller à l'école. D'accord, je vais le chercher. Nounou Prune, envoie-moi le vieil elfe sage. Je vais régler cette affaire. Comme vous voudrez, Votre Majesté. Oui, entrez. Bonjour, princesse Oli. Mais je ne suis pas princesse Oli. Aujourd'hui, je suis Reine Oli. Je n'ai pas de temps pour ces fariboles. Je suis venu chercher Ben pour l'emmener à l'école. Attends, Ben. Maman et papa sont sortis aujourd'hui. C'est moi qui dois m'occuper de tout le royaume. Est-ce qu'elle dit vrai, Nounou Prune? Je crains bien que oui. Et je viens juste de décider que Ben ne serait pas obligé d'aller à l'école aujourd'hui. C'est une nouvelle loi. Très bien. Mais c'est une loi qui n'est pas très courante. En fait, aujourd'hui, il n'y aura cours pour personne dans tout le royaume. Il n'y aura cours pour personne dans tout le royaume? Oui, c'est ça. C'est la loi qui le dit. Parce que aujourd'hui, je suis Reine Oli. Comme vous voudrez, Reine Oli. Misère de misère. Les enfants vont être très déçus lorsqu'ils vont apprendre la nouvelle. Les enfants, je crains fort que Reine Oli ne vienne de m'annoncer que vous n'aurez pas école aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? On n'a pas école! Merci à vous, notre bonne et sage Reine Oli. Chut! Aujourd'hui sera un jour de vacances pour tout le monde, même pour les adultes. Même pour le vieil elfe sage. Et aussi pour Nounou Prune. Personne n'a le droit de travailler, parce que c'est la loi qui le dit. Mais qu'allons-nous faire toute la journée? On jouera à des jeux. Oui, il faut que tout le monde joue à des jeux et soit super heureux, parce qu'aujourd'hui, je suis Reine Oli. Merci, Reine Oli. C'est bon, monsieur Elfe.
La suivante sur la liste, c'est une livraison de provisions pour le petit château. Ça marche, Madame Elfe. Mais dis donc, c'est une journée chargée aujourd'hui. Oui, mais les elfes aiment avoir beaucoup de travail Et nous sommes des elfes. Libérez le passage. Les elfes sont au travail. On ne travaille pas aujourd'hui, monsieur Elfe. C'est un jour de vacances. Est-ce que c'est vrai, vieil elfe sage? J'en ai bien peur, hélas. Ah, mais c'est pas possible, c'est que je dois livrer des provisions au petit château. Je vous suggère de revenir demain matin. Bon, très bien, au revoir. En parlant de provisions, je commence à avoir faim, moi. Et moi aussi. Reine Holly, nous avons faim. D'accord, très bien. Je vous ordonne de manger quelque chose tout de suite. En fait, être reine, c'est drôlement facile. Mais personne n'a préparé à manger dans le royaume, puisque tout le monde est en vacances. Reine Holly, si vous demandiez aux elfes de retourner au travail, nous pourrions faire manger tout le monde. Non, je veux que vous passiez tous une bonne journée de vacances puisque c'est la loi qui le dit. Mais nous avons faim. Il nous faut de la nourriture. Je vais vous donner à manger. Hurrah! Alors voyons, qu'est-ce qu'on mange quand on est en vacances? On mange des glaces. Oui, tu as raison, Ben. Vous allez tous pouvoir manger de bonnes glaces. Hurrah! Merci, Reine Holly. Où est-ce qu'on va? À la cuisine. On va se servir du chaudron de Nounou Prune pour fabriquer les glaces. Oh, tu veux vraiment utiliser la magie pour faire les glaces? Mais oui, bien sûr, voyons. Mais Holly, tes formules magiques ne marchent pas toujours très bien. Mais enfin, c'est drôlement facile de faire des glaces. Regarde. Abracadi, abracadé. Fais des glaces pour tout le monde et pour toute la journée. Tu vois, ça marche. Waouh! Et voilà de bonnes glaces. Il y en a pour tout le monde. Oh, merci! Je vais en chercher d'autres. Oh, il y en a déjà beaucoup. Est-ce que ça va bientôt s'arrêter? Je crois que je lui ai demandé de faire des glaces pendant toute la journée. Oh, zut! Nous y serons bientôt. Oui, je suis heureux de voir que le royaume n'est pas noyé sous les grenouilles, la gelée ou que sais-je encore. Oui. Holly a dû faire attention à bien se conduire. Oh, il y a beaucoup trop de glace. Il faut que tu arrêtes ça, Holly. Arrête ça tout de suite. J'avais dit, stop. Ah bah dis donc, il était temps. Vous nous les apportez, nos glaces? Pauvre de nous! J'ai essayé de l'arrêter, Nounou Prune, mais ça allait de pire en pire. Eh bien, heureusement que le roi et la reine ne sont pas là pour voir tout ce désordre. Oh, Justement, les voilà. C'est très gentil à vous de nous souhaiter la bienvenue de cette façon. Permettez-moi d'être le premier à vous annoncer à quel point nous sommes heureux de vous voir de retour, Vos Majestés. Alors que vous n'étiez pas là... D'accord. Je suis un peu fatigué. Alors, si vous voulez bien m'excuser... stop! Vous devriez peut-être aller vous promener, Votre Majesté. J'ai encore un petit peu de rangement à faire à l'intérieur. Merci, Nounou Prune. Mais tout ce dont j'ai envie maintenant, c'est prendre un bon bain. Oh! De la glace? Je suis désolée, papa. Tout ça, c'est ma faute. J'ai voulu être une bonne reine et que tout le monde soit content. Mais c'est bien plus difficile qu'on le croit. Oui, Holly, je le sais bien. Surtout avec les elfes. Les elfes ne sont jamais contents.
Nous sommes contents quand nous avons du travail. Les elfes aiment bien travailler. Et nous sommes des elfes. Eh bien, dans ce cas, je vous ordonne de vous remettre au travail immédiatement. Et votre premier travail sera de nettoyer toute cette glace fondue. Merci, votre majesté. Une triple ovation pour Roi Chardon. Et pour Reine Holly. Hip hip hip, hurrah! Hip hip hip, hurrah! Hip hip hip, hurrah! L'aventure d'aujourd'hui commence dans le petit château. L'orchestre elfe. Je crains d'avoir une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Quelle nouvelle, chérie? Nous sommes tous invités ce soir chez le roi et la reine œillet d'Inde. Oh, zut alors. Le roi et la reine œillet d'Inde sont snobs et tellement ennuyeux. Devant eux, j'ai l'impression d'être une paysanne sans éducation. Dans ce cas, pourquoi leur rendre visite? Mais parce qu'ils nous ont invités et qu'une fois de plus, je n'ai pas su leur dire non. Je suis doué pour ce genre de choses. Laissez-moi faire. Allô? Reine œillet d'Inde, ici Roi Chardon. Oh, je suis très embêté. Reine Chardon ne pourra pas venir ce soir. Oh non! Nous étions tellement impatients de vous voir. Oui, je vous prie de nous excuser, mais ce soir nous devons nous rendre à un concert de musique. Quel genre de musique? De la musique elfe. De la musique elfe? Je crois que je n'ai jamais entendu parler de musique elfe. Oh, pourtant, c'est une musique plutôt agréable, vraiment. Oh! Roi œillet d'Inde et moi adorons la bonne musique. Ah, J'ai une idée. C'est nous qui viendrons vous voir. À ce soir? Alors salut, bye bye. Alors, tout est arrangé, chérie? j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle? Nous n'irons pas chez le roi et la reine œillet d'Inde. Hurrah! Et alors, quelle est la mauvaise nouvelle? Ce sont eux qui vont venir nous voir. Et ils comptent assister à un concert de musique elfe. Quoi? Et je leur ai dit que la musique elfe était agréable. Oh! Mais l'orchestre elfe joue affreusement mal! Mais c'est la seule musique elfe que nous ayons. Cet orchestre est épouvantable! Oh, ils ne jouent pas si mal que ça. La dernière fois qu'ils ont joué, tu as dit toi-même qu'ils étaient mauvais. Eh bien, ils ont peut-être fait des progrès. Nounou Prune! Convoquez l'orchestre elfe! Oui, votre majesté. L'orchestre elfe est à votre service, votre majesté. Vieil elfe sage, des invités de la plus haute importance viennent nous rendre visite. Ce sont le roi et la reine, œillet d'Inde. Ils sont vraiment très snobs et très ennuyeux. Et ils veulent écouter de la musique elfe. Avez-vous bien répété? Non, votre majesté. Vous nous avez demandé de ne plus jamais jouer de musique. Je vois. Écoutez, cette fois, vous pourrez jouer. Oh, mais ce sera un honneur pour nous, votre majesté. 1, 2, 3, 4. Oompa, oompa. Oompa. C'est intéressant. Je trouve cela affreux. J'ai trouvé ça très beau. Tu as peut-être apprécié, Holly, mais je suis sûre que le roi et la reine œillet d'Inde n'aimeront pas du tout. Si je peux me permettre une suggestion, votre majesté, Nous vous écoutons, Nounou Prune. Princesse Holly pourrait jouer de la flûte à bec pour les invités. Nounou Prune m'a appris à en jouer. Et Holly a travaillé très sérieusement. Quel petit air charmant. Le roi et la reine œillet d'Inde vont beaucoup aimer. Mais il y a un problème. Vous leur avez promis de la musique elfe et Holly n'est pas un elfe. Oh, mais je pourrais faire à Holly des oreilles d'elfe. Non, merci, Nounou Prune. J'ai une idée. Nounou Prune pourrait leur apprendre à jouer l'air de Holly.
Oompa! Et voilà le problème réglé. À tout à l'heure. Tout le monde est installé? Oui. En route! C'est parti! Vos instruments n'ont pas seulement un drôle d'air, ils ont aussi un drôle de son. Et ils ont aussi des drôles de noms. On appelle celui-là une fauvette à trompe. Et voici le papillon à turbine. Et celui-ci, c'est le cacophone à roulette. Quels sont délicieux! Ils ont tout de même un son ridicule. Ah, c'est parce que tu n'as pas une oreille sensible comme celle des elfes. Oompa! Oompa! Arrêtez ce vacarme, cela suffit comme ça. Princesse Holly, veux-tu nous rappeler à quoi ressemble ta mélodie, s'il te plaît? Je suppose que vous ne savez pas vraiment lire la musique. Eh bien, il est vrai que je ne connais pas ce morceau en particulier. Peut-être, mais vous le jouez parfaitement. Il est parfait pour vous, peut-être, mais ce n'est pas de la musique elfe. La musique elfe fait Oompa! Oompa! Comme ça! Oompa! Oompa! Arrêtez! Gardez bien en tête que vous allez jouer pour le roi et la reine œillet d'Inde. Ce sont des personnes très snobs. On aime bien la musique Oompa, mais le roi et la reine œillet d'Inde, sûrement pas. Tout à fait. Je vous demande de jouer l'air de Holly, s'il vous plaît. Tout à fait charmant. Holly, l'orchestre elfe joue-t-il mieux maintenant? Oui, papa, ils ont répété ce morceau toute la journée. Très bien. Maintenant, écoutons-les jouer. Oh! Mais c'est beaucoup mieux! Oui, c'est charmant. Mais je continue de penser que le roi et la reine œillet d'Inde n'apprécieront pas. Pourquoi, maman? Le roi et la reine œillet d'Inde n'aiment pas ce qui vient de la campagne. Or, ces instruments produisent un son plutôt rude. Je peux arranger cela. Mais comment? En faisant appel à la magie, je les ferai sonner d'une façon plus normale. Jouez-moi cet air, monsieur Elfe. Fantastique! Cela sonne exactement comme la musique qu'aiment le roi et la reine œillet d'Inde. Le problème est résolu. Le roi et la reine œillet d'Inde. Qu'il est bon de revoir votre petit royaume, ma chère reine Chardon. C'est toujours un plaisir immense de retrouver chez vous cette simplicité de la vie campagnarde. Nous avons hâte d'entendre une authentique musique elfe. Absolument. Il vous faut écouter cela. Oh, roi Chardon! Vous m'aviez caché que vous étiez chef d'orchestre. C'est que j'apprécie particulièrement la musique de cet orchestre. Je dois reconnaître que je ne m'attendais pas du tout à ce que la musique elfe ressemble à cela. Il faut dire aussi qu'ils ont répété avec acharnement. Il est vrai que ces elfes jouent bien, mais l'arrangement est légèrement vieux jeu. J'ajouterais que leurs instruments ont un son très ordinaire. Je pensais que la musique elfe était, comment dire, plus folklorique. Que dites-vous? Là, je dis oh! Mais qu'est-ce donc? Oompa! Oompa! Quel
excitant. C'est un triomphe, roi Chardon! Avez-vous jamais songé à enseigner la musique? Eh bien, disons que... Si nous dansions! Oompa, oompa. Oompa, 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 oompa.